présenter. Bien, les camarades, alors, au soir là, nous t'ai programmé, les camarades, nous avons bien capacité très vite. Alors, on passe aussi, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est encore là? Parce qu'on t'a programmé, fait un petit rapport contre sa base très circonstancié. Elle va ça qui a passé à l'OTI, malheureusement, elle va tout ça quand elle a fait en peine de rapport là. Donc si il voulait, en cas promettre lundi prochain, même Jean nous cisé assis dossier à Port-Louis, nous qui cisé assis l'OTI, ça qui prend temps, parce que ça qui est temps. Mais je vais vous présenter les autres quand même, les jeunes qui là, et qui ont porté souffrance par rapport à ce qui a passé. Et on sait qu'il y a tout bonnement. Et dis-moi, alors, c'est extraordinaire. Et on a besoin de une belle main. Une belle main, c'est une là. Tu peux venir là, prendre le micro là. Voilà. Une belle main, mes chers amis, parce que ils ont décidé, chers amis, de commander jeunesse en nous. Des fois, pas paix. Là, ils ont décidé de braver toute difficulté. Parce qu'à l'hôtellerie, à Gosier, ils ont décidé de braver difficulté. Parce que, mes chers amis, ils ont manqué de trois, mais la plupart, ils ont fait dépression, ils ont burn-out. Et là, ni ça, qu'ils ont menacé véritablement. Parce qu'ils viennent en local à l'ICDM, mais parce qu'ils ont décidé de dire non à tout ça qui a passé à Fouillot de War. Et là, ça a fait un petit moment qu'en cas de nous attendre, nous discuter, nous prendre information. Et semaine prochaine, nous pas d'autres, nous là encore, parce qu'il faut nous présenter. Là, on a dit ça, on a dit, mais semaine prochaine, nous faisons une présentation avec elle là, pour qu'elle nous puisse montrer les documents à la boîte, nous ça qui a passé. Alors, vous avez le micro, si en cas de salle en plus, si il y a un petit c'est bon. Bonsoir à tous. Donc, moi, je me présente. Je suis Sandy Justine. Je suis la responsable administrative et comptable de l'Office de tourisme intercommunal de la Riviera du Levant, qui est une antenne satellite de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant, donc la CARL, que vous connaissez. Je suis en compagnie de certains collègues pour dénoncer ce qui se passe à l'Office de tourisme actuellement. J'ai dénoncé le 19 juin 2025 des faits très graves que j'ai constatés. J'ai constaté des faits très graves au sein de mon travail, car je suis la comptable et je m'occupe de toute l'administration de l'Office de tourisme. J'ai dénoncé du harcèlement, j'ai dénoncé du licenciement abusif. J'ai dénoncé aussi, alors je vous ai dit tout le harcèlement que mes collègues subissent, notamment moi également. J'ai dénoncé du détournement de fonds qui est fait par la directrice qui est mise en place actuellement à l'Office de tourisme. J'ai fait des courriers à l'inspection du travail, j'ai fait des courriers au préfet, j'ai fait des courriers au procureur, j'ai fait des courriers à la DGFIP, j'ai fait des courriers au président de la CARL, M. Loïc Tonton. J'ai fait des courriers à M. Richard Albert, le président de l'Office de tourisme intercommunal de la Riviera du Levant. Et à ce jour, je n'ai aucune réponse et aucun soutien de ces gens-là. Ces gens-là ont dénoncé un article 40. Et à l'heure actuelle, ces gens-là ne sont pas capables de prendre leurs responsabilités vis-à-vis de la loi. Donc je suis actuellement une lanceuse d'alerte, j'ai dénoncé ce qui se passe à mon travail. Et actuellement, je me fais harceler, d'accord, par ma direction, qui menace de me changer de poste, qui menace de me rétrograder au niveau de mon poste, parce que j'ai osé dénoncer ce que j'ai constaté au niveau de la comptabilité de l'Office de tourisme. Voici ce qui se passe actuellement à l'OTI. Donc je suis en compagnie de mes collègues aussi qui ont subi, qui se sont fait harceler, qui aussi ont subi énormément de choses avec cette directrice qui est Madame Patricia Azor, d'accord, je dis bien son nom, Madame Patricia Azor, d'accord, retenez bien, d'accord, je précise, hein, parce que Monsieur Kiaba et le LCDM, que je remercie d'ailleurs de leur intervention, de leur soutien, de leur confiance, qui vont dénoncer ce qui s'est passé avec cette dame-là, parce qu'actuellement, les gens ne prennent pas leurs responsabilités. Nous sommes des jeunes, comme on disait tout à l'heure, comme disait le petit jeune homme tout à l'heure, nous sommes des jeunes et c'est pas parce qu'on est jeunes qu'on a peur. Nous, on n'a pas peur.
Donc moi je l'ai dit, j'ai dit que s'il faut que je passe à la télé, sur toutes les chaînes locales, sur des chaînes, peu importe, je passerai pour pouvoir dénoncer ce qui se passe à l'Office de tourisme. Parce que depuis que j'ai dénoncé le 19 juin 2025 ce qui se passait au sein de mon travail, je me fais menacer. Je me fais menacer par ma direction. Et ma direction tente de retourner, d'inverser le système pour faire croire que tout ce que j'ai dénoncé, c'est moi qui le fais. Donc, allez à Yobizem et témoins à ton bureau qui a perpète les oies, pour faire mes bouches en moins, pour ne pas parler, pour ne pas dire ça qui a passé ici. Donc. Sauf que moi, en cas de dire ça, clairement, Madame Azon, on va payer. Voilà. Donc, nous allons développer, lundi prochain, nous allons développer ça qui a passé, parce que nous aussi, nous avons des arguments, nous avons des documents. Ça veut dire que moi, je ne peux pas venir devant vous pour parler si un tel a dit, un tel n'a pas dit. Moi, on a des documents qui sont factuels et on a preuve des 100 cas avancés. Alors, voilà. Et j'ajoute que lorsque j'ai dénoncé cette dame, elle est passée par un média qui s'appelle La Poste Sans Filtre, qu'elle a certainement payé, je ne sais pas, pour pouvoir aller faire une vidéo diffamatoire à mon sujet, parce que je l'ai dénoncé. Voilà, voilà ce qui se passe. Voilà. Alors, mes chers amis, un épisode comme ça, bye, on belle en main. Malheureusement, là où vous débuter pour ça qu'a fait, nous pas arrêter nous en qui n'a parlé. J'avais préparé avec tout parce que ça extrêmement grave. Et là, qui est commencé par les basotes, nous qui pensons qu'il faut le temps qu'il faut lundi pour nous commenter pour qu'elles ont pu vrai ça est passé, mais un épisode pour ça que ça grave de c'est grave. Donc voilà. Donc mes chers amis, en cas de sincèrement, et nous remercions Justine et toutes les jeunes qui là pour notre stop. Alors, en plus, nous avons des jeunes qui dehors, qui nous avons des jeunes qui effectivement que faut y aller. Nous avons aussi des jeunes que nous connaissons qui c'est sans moi, qui est totalement solidaire. Parce qu'il dit comme ça qu'il n'est pas normal, il était directrice avant. Il fait études, il fait travail. Et Jodla, en plus de comme ça, qu'il manquait de trouver à Saint-Claude en psychiatrie par rapport à ça, il vit véritablement fait. Donc Jodla, mes chers amis, c'est pour ça qu'en cas de ces jeunes-là, ça, Bayo, on belle année. Lundi soir, nous allons prendre un rendez-vous, éveillons, pour qu'elle puisse analyser. Et chaque monde, depuis au départ, et bien ça, il y a dit nous pour ça. Merci beaucoup et sincèrement, force la zone. Et respect. C'est ça nous c'est ça qu'elle nous a cru. À notre pouvoir, nous prenons ça. C'est ça nous a cru. Merci beaucoup. Et nous a dit bien que Jodla, nous a dit bien que tout c'est là qui caché là. Et en cas parler personnellement pour ex-président là, M. Pancrel, pour mal qu'il fait. Et deuxième monde qui a parlé, il a envoyé en belle, oui, mise en garde. C'est monsieur qui nous a allé et il était directeur de cabinet à Rosier. Monsieur Edwin Lopez. Monsieur Edwin Lopez. Nous avons mis en garde par rapport à tout ça qu'il a fait. Et tout ça qu'il a fait. Et nous avons lundi. Nous avons. Mais nous avons commencé à rentrer en bas couche. Mais là, nous avons rentré, nous avons parce que Jean Dabla a pris en bas couche. Voilà, monsieur.